Décision. Compétition de Kung-Fu à Bure-sur-Yvette le 3 mars. Équipe toulousaine. Ils sont partis à 4 et ils ne sont rentrés qu'à... Ils sont rentrés à 4. Alors c'est une histoire qui se termine plutôt bien. On a donc Cyril, 1m69, 54 kg, rapide et rusé. Antoine, c'est le poids lourd de la bande, 1m84, 78 kg, tellement puissant. Simon, petit mais rapide. C'est moi en fait. Faites-vous voilà, des variations comme au combat. Ok, je suis là, je suis calme, tranquille et d'un petit bas, Enfin on a Raph, c'est notre coach. Il sait nous donner des grosses fessées quand il faut et nous faire marrer quand il faut. On a énormément de chance de l'avoir en coach. Garde ton énergie. Oui. Ouais. Allez, go! Time! Un petit volley? Et encore une. Bien joué, poteau. C'est bien. Il est prêt. Et ça y est, après 2 mois de préparation, on prend le train pour Paris. C'est parti. Allez, c'est parti pour un joli moment. La bouboune. On passe au muscle. T'as oublié de me souligner là. C'est Soko. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Ah ouais, Putain, ça enchaîne de ouf. Ça enchaîne de ouf. Vous avez fait beaucoup plus dur à l'entraînement que ce qui va se passer dans les combats, donc il faut bien se rappeler de ça, se dire que certes on respecte l'adversaire, et respecter l'adversaire ça veut dire qu'il faut donner tout pour le vaincre, hein, tout simplement. Donc respecter l'adversaire, c'est pas être conciliant, c'est pas confondre bienveillance et conciliance, on n'essaie pas de le blesser, etc., c'est pas de faire un contact, ok, mais on n'est pas conciliant, si le gars il est dans le rouge, et tant mieux pour vous, vous accélérez. Donc on n'est pas conciliant, on est bienveillant, on respecte l'adversaire, on donne tout ce qu'on a, et comme ça vous n'aurez pas de regrets, que vous gagnez ou vous perdez, si vous avez fait le max pendant la préparation, vous avez fait le max sur le tatami, vous serez content. Et n'oubliez pas qu'on veut voir du beau kung-fu, donc de la belle technique. Si vous êtes sur quelqu'un qui va taper un petit peu dur, ok, si l'arbitre ne sanctionne pas, si on vous tape fort, vous répondez bien évidemment. Mais faites pas monter la sauce. Et partez surtout sur l'idée que c'est un combat où vous devez montrer le meilleur kung-fu possible. D'abord en efficacité, mais aussi si en efficacité vous êtes bon, en technique, en esthétique, et tout ça, et voilà, et kiffer à fond quoi. Voilà, allez.
mains sont très basses. T'as pas assez son placement, c'est-à-dire que tu travailles un petit peu trop souple en mode shadow. Et ça, sans augmenter l'impact, d'aller un peu plus vite. Et ta jambe, faut que ça parte. Tu vois, Et après, c'est bien, franchement, au niveau de ta gestuelle, de la gestion de l'espace, de ton déplacement, c'est parfait. Éventuellement, être moins sur les côtés, garder le centre pour lui le forcer à être dans les angles et être un peu dans la merde. Et après, c'est nickel. Donc, en gros, change pas grand chose à ce que tu as fait. Ouais. Ça, c'est bien. Superbe. Bravo les gars. Bien ça. T'as gagné la V2, ok. Tu gagnes la V1, sinon on te laisse, on te ramène pas à tous les ici. Fais-toi plaisir, mais reviens avec les 2 titres. Respire, mon gars, respire. Donc c'est serré, il est un peu au-dessus. Ok. Il saisit bien. Donc méfie-toi sur tes middle, n'hésite pas. Là, dernièrement, t'envoies un fond. Si là t'arrives à appuyer sur la pédale, tu peux gagner ton match. Courage. C'est chaud là, c'est chaud. C'est chaud mais il peut le faire. Ouais, C'est chaud mais il peut le faire. on y croit. Sors-nous les beaux coups de pied, les retournés, tout ça. Scram avec toi, vas-y. Allez, t'as du jeu encore. Gagnant du deuxième round. T'es carbo, encore plus carbo que toi. Il est éclaté. T'as vu comment il se tient? Il est éclaté. Donc toi t'es éclaté mais tu t'en bats les couilles, tu vas pas écouter. Ton corps tu régleras ça avec ton corps après. Là tu vas comme un cochon. Okay, mais en fait de te dire toujours dans une phrase, j'ai le dernier mot. Chaque fois qu'il me touche, bam, je repars. Chaque fois qu'il me touche, bam, je repars. Si t'as le dernier mot à chaque fois, tu gagnes le dernier combat. J'ai une question de tension là. C'est tellement serré. Allez. Tu peux faire pencher la balance. Les mains. Oh. Finis-le. Non, pas en verre. Ouais, reste accroché. Voilà. Vas-y. Oui. Ouais. Allez. Yes. Cyril il prend bien avec les deux. Allez là. Bravo les gars. Bravo, j'avais prévenu que t'étais bon. Hein. C'est bien. Bravo. Ça a été le chercher au mental là. C'est bien. C'est dit ça. Voilà. Gagnant le rôle bleu. Chut. Ah non, pas bien en fait. C'est pas grave. Ouais. Ah, en fait, le gars, il essaie de gagner du temps. C'est-à-dire que quand tu lui rentres dedans, il est paumé. Et quand tu tes genoux, poings, machin, mais plus de temps. T'as vu sa garde comme elle bosse? Donc dès qu'il y a un spectacle, bah, t'en vas en prochaine, il faut que tu repartes en jambe. Le mets pas fort. T'as fait du cardio comme un dingue, t'as fait du fractionné comme un dingue, tu ne lâches pas la garde pendant 2 minutes. Ça va le faire. Oui. C'était serré.
Là, tu le domines de ouf. C'est juste, t'as l'impression d'être débordé parce que t'as trop faim. Là, tu l'achèves. Tu l'achèves. Ça va le faire. Allez là. Ça c'est bon ça. Les patates de l'espace, les gars. Ouais. Non mais t'avais toutes les armes, il pouvait pas. Large domination. Super. Tac, tac. Il nous faudra de l'eau, chef. Vas-y. C'est pour toi là. V2. Reste offensif, c'est bien, oui. Bien. Super mon gars. Respire bien. Prends un maximum d'air pendant que je te parle. Juste tes mains, monter un tout petit peu. Attention, tu fais ça. Oui. Finition. Bleu, gagnant bleu. Bravo, merci. Mec. Décision. On a le terrain pour nous quatre. Ça veut dire qu'on occupe l'école, on occupe le tapis. Alors sur ce combat qui oppose Simon et Cyril, en fait, c'est assez particulier parce que c'est deux élèves de l'école qui se rencontrent en finale. Et donc, je leur ai laissé le choix. On savait que ça pouvait arriver s'ils gagnaient leur premier combat. Je leur ai laissé le choix entre laisser la victoire à quelqu'un ou faire un vrai combat. Ils ont choisi de faire le combat. Donc c'est parti. Donc avec Antoine, on va se mettre chacun dans un coin. On a tiré à pile ou face. Pas de consigne technique. Et que le meilleur gagne. Donc je leur ai bien dit de zéro conciliance. Ok. Ils vont faire le maximum. C'est ça qui est beau. Et puis voilà, bien sûr, dans le respect, dans le plaisir, mais ils se sont donnés à fond. Donc vraiment, un des meilleurs moments de la journée. Des choses qu'on n'a rien à voir. Je crois qu'on a fait une belle prépa. Bon, je voulais faire une petite conclusion sur ce super événement. Voilà, j'ai le nez rouge des sparring un peu. Bref, un grand merci à l'organisation, à Philippe en particulier, mais à toute l'organisation. Franchement, l'Open, c'était top. Et je voulais dire combien je suis fier de mes élèves. Et félicitations les gars. Franchement, vous avez été exemplaires, comme peut être exemplaire un compétiteur sur tout ce qu'on peut attendre de lui. À savoir, effectivement, il y a la technique, le combat, l'engagement, la détermination, tout ça, c'est super important. Mais aussi et surtout l'état d'esprit, la mentalité, le respect de l'organisation, le respect de l'adversaire. Je trouve qu'ils ont été exemplaires, ils ont vraiment montré un beau kung-fu, un engagement sans faille. Ils ont pas fait de cadeau à leurs adversaires tout en étant soucieux de ne pas déclencher une blessure ou de faire n'importe quoi. Donc en maîtrisant ce qu'ils faisaient, en maîtrisant leur technique. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un pratiquant de très bon niveau. Donc vraiment, je suis ravi. Et puis au niveau de la préparation, voilà, je leur ai demandé une préparation qui était quand même exigeante, qui demandait des contraintes d'emploi du temps supplémentaires. Ceux qui font de la compétition, vous le savez, hein, c'est pas anodin. Il faut s'entraîner beaucoup, il faut s'entraîner techniquement, il faut faire des oppositions un peu dures, il faut faire de la préparation physique, il faut faire gaffe à ce qu'on mange, il faut faire gaffe à sa récup. Ça fait beaucoup de choses. Et ils l'ont fait de manière vraiment très sérieuse. Voilà, c'est peut-être plus joli comme ça le plan. Et donc voilà, je suis super content, vraiment, bravo les gars, vous m'avez rendu fier, vous avez bien représenté notre école toulousaine.
Et moi, de mon côté, je dois dire que c'est la première fois que je viens à cet Open sans combattre. J'ai vraiment mis que ma casquette de coach et j'ai été 100% là pour les faire profiter à fond. Et franchement, je ne regrette pas. C'était hyper intéressant. C'était, je pense, mieux pour eux, mieux pour moi aussi de profiter à fond de ma fonction, on va dire, d'encadrant. Et puis voilà, ils me l'ont bien rendu. Et franchement, quand j'étais dans les coins, j'ai eu autant d'émotions que quand je combattais. Ça, c'est clair. Il y a eu des moments très très forts entre la finale avec Simon et Cyril, des combats où il y a eu des imprévus. Enfin bref, c'était vraiment top. C'était vraiment top, les gars. Et vous avez bien représenté, bonne mentalité. En termes de résultats, ils ont été au top également parce que sur 8 combats, on a 2 défaites, dont une qui est une finale entre 2 de mes élèves, Cyril et Simon. Il fallait bien qu'il y en ait un qui gagne et un qui perde. Et la deuxième, donc du coup, ça fait une défaite contre un élève d'une autre école. Effectivement, c'est mon élève Antoine. Et il se trouve que c'était extrêmement serré. Et je ne remets pas en cause la décision qui a été prise et la décision. Néanmoins, il y a eu un changement dans le règlement puisqu'ils ont laissé 3 minutes 30 de récupération au lieu d'1 minute entre le round 2 et le round 3. Et quand on sait qu'Antoine était en train de prendre le dessus, il était en train de prendre l'ascendant dans le round 2, il venait de gagner le 2e round, et que l'adversaire en face était carbonisé, il y a fort à parier que le 3e round aurait tourné à son avantage, puisque le 3e round était déjà serré, s'il n'y avait pas eu ces 3 minutes 30 de récup, parce que lui, pour le coup, il avait la caisse d'y retourner. Après, voilà, malheureusement, les aléas de la compétition, des fois, il y a des imprévus qui fait qu'on n'est plus dans les règles qui étaient prévues initialement. Donc, il a été défavorisé sous cet aspect-là. Ce sont des choses qui arrivent. Comme je dis souvent à mes élèves, le propre d'un compétiteur, c'est de s'adapter à l'imprévu parce que ça se passe jamais comme on avait prévu. En tout cas, voilà, les gars, vous m'avez rendu très fier. Un grand merci. Et à ceux qui ont regardé ce reportage jusqu'au bout, si vous voulez nous rejoindre, Toulouse Fight Club, Saint-Michel, vous pouvez nous trouver ici, ainsi que plein d'autres disciplines. Voilà, et puis si ça vous dit, on remettra ça l'année prochaine. Parce qu'on est très très bien reçu à cet Open à chaque fois et c'est un grand plaisir d'échanger avec ces pratiquants et professeurs d'autres écoles. Allez, salut!